Alors, je reviens d'une certaine façon, si vous ne l'avez pas vu. Je me suis rendu compte au bout d'un bon petit moment que je parlais à propos de j'avais enchaîné la carte de la Lune sur son message pour ce qui est un cadeau pour nous, pour vous. Et du coup, j'avais beaucoup parlé et je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Donc, bon, c'est pas grave, je vais reprendre. Mais je ne change pas les cartes qui étaient déjà sorties parce que c'était le message qui voulait être là. Donc, je vais reprendre le fil depuis le début pour vous parler de ce qui me venait. Et je compléterai avec les cartes qui sont vraiment sorties tout à l'heure. Donc, du coup, c'est quoi un cadeau dans l'énergie de la Lune, de l'archétype de la Lune? C'est un cadeau qui est très émotionnel, mais surtout dans le sens où ce qui est important, ce que la Lune, si on imagine une personne, ce que l'entité Lune a à cœur l'intention qu'elle a en offrant quelque chose, c'est que ça touche la personne. C'est que la personne soit touchée, peu importe la forme et peu importe l'ampleur, la grandeur, que ce soit une grande valeur ou anecdotique dans la forme du présent ou même si c'est une tasse de café offerte, mais son importance, j'ai envie de dire, ce qui est important, vital pour la Lune, c'est que ça touche la personne, que ça allume une petite lumière, une petite étincelle à l'intérieur de la personne. Voilà ce qui est important dans les énergies de la Lune. Et ce qui était sorti, donc, quand je suis allée en complément avec l'oracle, demander c'était quoi un cadeau pour la Lune, est ressorti la carte du cauchemar, qui nous plonge dans l'univers de la nuit, de nos rêves, de ce monde onirique dont nous parle par définition la Lune, donc elles sont quand même assez proches, d'une certaine façon similaires, même s'il n'y a pas qu'une notion de cauchemar. Mais d'abord, voilà, j'avais commencé par souligner le côté ce que la Lune a à cœur, enfin, en tout cas ce qui est important pour l'archétype de la Lune, c'est que ça puisse nourrir du rêve. Elle veut offrir du rêve, elle veut faire rêver, elle veut faire, que ce soit un enfant ou pas, mais justement même si c'est un adulte, elle veut lui faire toucher son rêve d'enfant, dans la rigueur. Et ah oui, c'est vrai que ça je l'avais dit en amont et ça vient nourrir ça, et je vais vous faire une parenthèse, vous le préciser. Ce que je disais avec la Lune, c'est que au-delà de toucher, oui, elle veut que ça touche, mais dans le sens où la Lune nous parle vraiment de notre sphère intime. Ça implique, voilà, dans l'idée de comment elle veut toucher la personne et que ce soit vraiment personnalisé, fait pour la personne ou fait par soi-même, un cadeau personnalisé, mais avec toute l'intention d'aller toucher la personne dans qui elle est en profondeur, dans son unique, dans son individualité. Cela, ça implique de bien connaître la personne, de faire partie donc de ses proches, d'avoir une certaine proximité avec la personne. Je disais qu'au niveau de l'astrologie, la Lune nous parlait, le positionnement de l'astre de la Lune dans notre carte de naissance venait beaucoup à nous parler de notre intimité, de notre sphère intime, de qui l'on est avec nos très proches, notre conjoint, nos enfants, voilà, notre famille, mais au sens vraiment de la cellule familiale, le foyer, au quotidien avec laquelle on vit, ou nos amis très 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 proches. Il n'est pas tant question de la famille au sens très large, d'une grande réunion de famille, d'un mariage, etc. C'est pas tant comment se présente la personne dans ce contexte-là, c'est vraiment comment elle se vit dans l'intime, dans le très proche, avec ses meilleurs amis, etc. On parle de ça. Donc voilà, c'est ça qui est au cœur de la démarche de la Lune. Donc pour en revenir à ce que je disais donc sur l'idée du rêve, c'est ça, c'est aussi, ça induit de bien connaître la personne ou d'avoir une grande capacité d'empathie, de capter qui est l'autre, même dans les non-dits, pour pouvoir, mais après ça ne garantit pas d'être sûr, je veux dire c'est subjectif, c'est subtil tout ça, de pouvoir lui offrir quelque chose qui a priori on pense que ça avait la touché, on a cru percevoir que c'était un de ses rêves, que ça illuminerait ses yeux, que ça ferait, soit ça leur enverrait en enfance, soit ça viendrait toucher une partie d'espoir, et en particulier, à plus forte raison, si la Lune a la connaissance ou la perception très intuitive, c'est très intuitif et magnétique, c'est très subtil les énergies de la Lune, bien plus que rationnel, concret, observation. On est dans le noir, a priori on est dans la nuit, donc c'est pas forcément des choses qui se voient, ce sont des choses qui se ressentent, qui se perçoivent avec l'énergie du cœur.
On est vraiment dans la question de l'empathie à proprement parler. Je ressens l'autre, je sens l'autre, au-delà de je sais me mettre à la place de l'autre, pas seulement dans une démarche comme un exercice mental d'aller percevoir la réalité depuis la fenêtre de l'autre, mais vraiment je ressens l'autre, je perçois l'autre. Et je perçois des choses vraies ou fausses, on ne sait pas, mais qui semblent être émaner sur un plan psychique, sur un plan énergétique, sur un plan vibratoire, émotionnel, qui ne passe pas par la forme, par le dire. Donc la lune, elle peut capter des choses comme ça, et du coup, elle aura à cœur, dans la forme de dons, de cadeaux, de présents qu'elle voudrait offrir, de le faire de cette façon-là, que ça vienne toucher ça. Quelque chose de peut-être de subtil qui a été capté par la lune, et qu'elle va pouvoir, auquel elle donne une forme, même symbolique, hein, un petit objet, petit quelque chose, qui va venir faire vibrer. En fait, c'est le déclencheur à vivre l'émotion, le déclencheur à vivre, le reconnecter à un souvenir d'enfance, ou alors à connecter à ce qu'elle a pu capter d'une personne qui a évoqué qu'elle aimerait vivre ce rêve-là, elle aspire à ça, c'est son idéal, ça la fait rêver. Et bah hop, la lune, elle capte ça, et elle offre un petit truc, un petit... Si par exemple, ce serait de voyager à telle destination, elle va offrir une belle carte postale avec une imagerie qui renvoie vraiment à cette culture, à ce paysage. Je sais pas, voilà, c'est des exemples plus concrets que je donne, mais c'est juste pour donner l'idée que c'est beaucoup l'intention de ce que l'on veut faire ressentir à la personne, de ce que l'on veut toucher en l'autre, qui importe dans une énergie lunaire, dans une énergie de lune. Et vraiment, voilà, là, on est dans des liens de cœur à cœur. Hein. Et là, en plus, on a la notion de cadeau qui ressort. C'est un cadeau du cœur. C'est vrai que je l'ai dit, là, je vais vous le redire, puisque ça n'a pas été enregistré. La lune, dans l'énergie de la lune, je vous parlais de l'idée que le cadeau soit très personnel. Alors à la fois, je vous disais qu'il y a l'idée qu'il soit fait sur mesure, personnalisé pour la personne, vraiment dans ses énergies à elle, dans ses intentions à elle. Donc personnel pour la personne, c'est pas absolument pas offrir des cadeaux impersonnels. Et alors là, l'idée d'offrir de l'argent, là c'est le summum de ce qui n'est pas envisageable pour la lune. C'est absolument pas émotionnel, c'est l'antithèse. Combien même, si on peut l'argumenter et se dire que la personne elle s'achète vraiment ce qui lui fait plaisir, toujours est-il que pour la lune, non, c'est pas possible. Et l'autre facette de personnaliser, c'est aussi que pour la lune, ça serait typiquement à fabriquer le cadeau, à faire elle personnellement fabriquer le cadeau dans lequel elle met son énergie, son attention, son émotion, sa touche à elle unique, avec évidemment l'espoir, l'intention que cela touche l'autre personne. C'est pas uniquement de façon égotique de faire quelque chose qui est à nous, notre création, et puis de la placarder à qui que ce soit, quand bien même c'est absolument pas quelque chose auquel la personne serait en théorie sensible ou pas. Hein. Après, on maîtrise pas, on sait jamais sûr de si ça va plaire ou pas. Ça, c'est pas une science exacte, hein, c'est pas du tout une science même. Mais toujours est-il que il n'est pas question de moi avec la lune qui veut offrir quelque chose qui serait égotique à son image personnalisée, mais peu importe que la personne, elle passera totalement à côté parce que parce que c'est à côté de qui elle est, de qui la personne. Donc là, avec la lune, il y a vraiment l'idée de... comment le dire, l'intention, donc vraiment on fait pas des cadeaux impersonnels, on fait le cadeau à un tel et on réfléchit à qu'est-ce qui ferait plaisir à un tel, non pas qu'est-ce que moi j'aimerais je sais pas quoi, qu'est-ce qui est à la mode d'offrir, qu'est-ce qui serait fonctionnel ou qu'est-ce qui en mettrait plein la vue au sein de la famille ou de je ne sais pas quoi, ou du moment où on offre ou auprès de ses proches, de dire waouh regarde un tel elle m'a offert ça. Non, c'est pas du tout ça. Là c'est vraiment l'intention. Oui, on est là. Quand on dit on a une petite intention, petite ou grande, quand on dit tiens, c'est une intention, on a fait une tarte, on a fait quelque chose, c'est une énergie aussi très maternelle, hein, matricielle hein, dans la lune. Hein. On parle de l'énergie de la maman, hein, symboliquement aussi. Hein. Mais c'est l'énergie du cœur, hein, qu'on soit mère ou pas, c'est pas du tout la question. C'est cette énergie de je prends soin, j'ai à cœur vraiment d'offrir quelque chose qui réchauffe le cœur de la personne, qui fait sens, enfin pas sens mental, c'est même pas du tout ça justement, qui fait écho vibratoirement, qui touche le cœur, voilà, il n'y a pas plus que ça à dire.
Voilà, donc j'ai reconstitué les morceaux, certainement au maximum de ce que j'ai pu dire sur la Lune, pour vous dans l'enregistrement. J'espère qu'il tourne. Oui, je vois, ça tourne. C'est bon, rassuré. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Une petite carte pour terminer avec la Lune. La Lune. Alors, ça serait quoi des cadeaux selon la Lune? Ou une précision, qu'est-ce qu'on nous dit? Chaque jour, tu me... Oh là là, on a à nouveau... Ça fait écho à un autre tirage, c'est revenu. Ça me fait écho, bah, du coup, là aussi, le côté cauchemar, hein, Lune. Hein, on nous parle de tristesse, de spleen, d'un état un peu aussi dépressif. On parle de la perte. Là, on a chaque jour, tu me manques, je vis en toi. Alors, on peut être question de personnes qui sont particulièrement dans un processus de deuil. Pour certains, de deuil qui ont perdu vraiment des proches dans la matière, ou en tout cas qu'un timing, peut-être là, de ce que l'on célèbre autour des fêtes de fin d'année, bah, réveille l'absence enfin, ceux qui sont absents, qui ne sont plus là, qui ne sont plus présents aux célébrations, de rassemblements familiales notamment. Leur absence est d'autant plus ténue dans ces moments-là qu'au quotidien. Combien même ça fait un moment qu'elles sont parties. Voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc c'est aussi cette empathie qu'a la mère, la Lune, hein, et qui sait ça, et qui, sans vouloir nier cette souffrance, cette peine, qui a à cœur d'aller toucher au cœur, d'apporter du réconfort. Voilà, ne serait-ce que ça. D'apporter du réconfort. La forme que prendra ce réconfort, c'est pas un réconfort qui veut divertir la personne, la détourner de sa réalité émotionnelle, notamment intérieure, ou même mentale, ou même, comment dire, circonstancielle, hein, que dans sa vie, il y a des moments un peu de chaos, de cauchemar. L'idée n'est pas là. L'idée n'est pas de la divertir de ça, mais l'idée est d'apporter du réconfort dans l'épreuve, et d'accueillir, et on revient avec l'empathie, d'accueillir la personne comme elle est, mais à l'instant T, dans l'amour inconditionnel, que j'ai évoqué aussi avec l'énergie, la carte de l'impératrice, qui nous, par le biais de cet amour inconditionnel, notamment qui se vit, enfin qui est possible, qui est donné de goûter, qui n'est pas toujours vécu comme ça, mais qui est donné de goûter dans la maternité, dans la parentalité, mais pas que. Bref, forcément la Lune nous parle de l'archétype de la mère aussi, d'énergie matricielle, l'impératrice d'une autre façon, donc il y a des échos entre ces tirages-là. Là, je ne sais plus avec dans quel tirage cette même carte, celle-là c'est sûr, celle-là je ne sais plus si c'était celle-là, mais c'était une autre forme qui nous parlait de perte, de manque, tu me manques, je vis en toi. Donc là, peut-être de décès concrètement pour certains, mais pour d'autres, même s'il n'est pas question d'un deuil à faire d'une personne physique qui serait partie, d'un proche que l'on aurait perdu, mais là tu me manques, il y a des énergies difficiles, lourdes à vivre, notamment particulièrement peut-être dans ces temps de célébration, de rassemblement où on est ensemble, on est en groupe, quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient de vivre une rupture sentimentale, et bien évidemment que ça rehausse la charge émotionnelle que de vivre les interactions avec les autres, avec le groupe, en se repensant que l'année dernière, peut-être, la personne faisait partie de la dynamique familiale, ou en pensant qu'on aurait aimé qu'un jour elle fasse partie et ça n'a jamais été le cas, ou en voyant les autres, hein, sans même jalousie ou quoi que ce soit, mais là c'est nos blessures qui parlent. Donc forcément, voir les frères et sœurs, où on est au jour de l'an et on voit les gens en couple, et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on est encore dans le deuil. On est encore dans la blessure ouverte. Faut pas se blâmer à ce niveau-là. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça, là. Et la Lune, elle a d'autant plus de considération et d'attention, d'accueillir au-delà du cadeau offert, j'ai envie de dire. Mais là, c'est l'énergie vraiment enveloppante qui va avoir à cœur de prendre particulièrement soin des personnes dans le moment partagé. Et si en plus le petit cadeau peut rajouter, allumer la petite loupiote, c'est tant mieux. Là, la Lune, sera atteint son objectif de cœur, en tout cas de réconforter. Voilà, réconforter, c'est vraiment là comme enlacer. Même ça peut être spirituel, hein, on peut se sentir enlacé, enveloppé, accompagné. Ce manque, il peut éventuellement être comme compensé, nourri par une reliance à plus grand que soi. Ça peut passer par les humains, certes, ça peut passer par des énergies
familiale, de mère notamment, pas que, ou de parentalité, de fraternité, même de soi en tant que mère avec ses enfants, etc., ou ses amis, mais pas que, ça peut être aussi se relier à plus grand que soi, à sa spiritualité, donc peut-être au divin, si ça vibre pour nous, à des énergies bienveillantes, enveloppantes, ou quelque chose qui nous enveloppe, là, à l'image de cette carte-là, qui nous enlace, aussi subtil et invisible que ce soit, et qui peut mettre un baume sur le cœur, qui peut réconforter dans ces moments-là. Voilà, avec cette belle carte belle, bienveillante en tout cas, de la lune. Même, et des fois presque à plus forte raison dans les moments difficiles.